Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer l'album Wedding. Et n'oubliez pas que vous avez un code promo sur la boutique Brico Scrap. Avec le code Angela Wedding, vous avez 10% sur toute la collection Bohème Wedding. Et on va commencer aujourd'hui avec la structure et après on va faire les pages comme d'habitude. Du coup, je vous mets comme d'habitude le lien de la boutique Brico Scrap. Parce que cet album il est en collaboration avec cette boutique. Je vous mets le lien de tous les articles que je vais utiliser pour faire cet album. Et aussi le code promo. Mais je vous le montre chaque fois. Mais de toute façon vous le trouvez dans la barre de description. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous à récupérer le code promo. Et comme ça vous l'utilisez direct. Voilà pour ça, du coup ça c'est la collection. Ça je vais mettre sur le côté parce que j'ai pas besoin. Et pour l'instant on va prendre avec nous que 4 pages blanches et aussi les cartonnettes et tout ça qu'on va utiliser après pour faire la déco et tout le reste. Pour l'instant on va faire la structure. Du coup on va prendre une cartonnette qui mesure 22 sur 22. On va prendre aussi deux cartonnettes qui mesurent 7,5 sur 22. On a besoin de 2. Et aussi deux cartonnettes qui mesurent 11 sur 22. Toujours deux cartonnettes. 2 de 11 sur 22. Deux cartonnettes de 7,5 sur 22. Et une cartonnette de 22 sur 22. Et on va commencer tout de suite à réaliser notre structure. Moi j'ai mis déjà de double face derrière. Comme ça c'est beaucoup plus facile. Et on va commencer avec la cartonnette de 22 sur 22. Et on va mettre en fait sur 2 pages. Sur 2 pages comme ça. Comme ça on va mettre direct au milieu. Du coup moi je veux mettre 2 pages côte à côte. Et après je colle celui-là au milieu. J'enlève la pellicule de double face tout de suite. Et je colle ça au milieu, ici. Hop, parfait. Là, je vais récupérer mon kit. Et je vais prendre le petit thé. Et là, on va mettre celui-là de 7,5. Comme là, il ne reste pas beaucoup. Du coup, j'enlève ici quelques millimètres, quelques centimètres. En fait, je vais prendre mon massicot comme ça, c'est beaucoup plus vite. Et sur ce côté, j'enlève 3 centimètres. Et là, je vais prendre une autre papier que je vais mettre à côté. C'est très important tout le temps qu'on a... Et après, je mets celui-là. Je vous montre tout de suite. Voilà. Qui reste quand même sur cette côté aussi. Comme ça, qu'on va fermer tout le temps, il n'y a pas de problème. Même, je pense que je coupe encore 1 cm. Du coup, on enlève 4 cm. En tout cas, moi, j'enlève 4 cm. Parce que c'est comme ça que j'ai collé là, ici. Vous faites en fonction de comme vous collez les cartonnettes. Mais le plus important, c'est que chaque fois qu'on vous collez une cartonnette, la cartonnette qu'il vient coller à côté, il faut qu'il a en fait qu'il est sur cette page aussi, comme ça quand on va fermer, on va ouvrir tout le temps, qu'il se ouvre pas, parce que si on colle ici, on risque que cette petite morceau qui reste ici du papier, qui se décolle, parce que on va utiliser tout le temps la structure pour fermer et ouvrir. Du coup là, j'enlève la pellicule de double face. J'espère que j'ai bien expliqué. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à marquer dans les commentaires, et comme ça moi je veux répondre plus vite possible. De toute façon, je vais essayer tout le temps de répondre vite à toutes vos questions. Et là, je colle. Les kits comme ça aussi, vous trouvez sur la boutique. Vous trouvez des kits comme ça aussi sur la boutique Brico Scrap. Même si celui-là rose, il est, j'ai acheté sur la boutique Craftelier. Là, je vais mettre le morceau du 11 sur 22. Du coup, hop,
Il fait 22, exactement pareil comme la largeur de notre tranche. Et 11, non, la hauteur de notre tranche, pardon, et 11 comme la largeur. Voilà. Et maintenant, on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci sur cette côté. Du coup, je me mets comme ça. Je vérifie tout le temps. Toujours ici. Non, il me reste pas beaucoup. Du coup, j'enlève sur cette côté aussi quelques centimètres. Je pense que j'enlève 4 toujours. Voilà. Et là, je veux mettre encore une papier. Et je veux coller celui-là de 7,5. Voilà. Et à côté, je colle celui-là de 11. Voilà, parfait. Maintenant, je coupe tout le papier qui a tout autour pour avoir la même distance. Moi, je vais utiliser toujours mon kit, mais vous pouvez très bien par exemple, on va laisser 2 cm partout, mais sur tous les 4 côtés, vous laissez 2 cm ou 3, comme vous voulez. Moi, je vais utiliser cette mesure. Là, je pense qu'il... celui-là, je pense qu'il a environ de 1,5 ou quelque chose comme ça. Non, 2 cm là. Du coup, moi, je vais laisser la mesure de 2 cm partout. Là, je vais mettre tout autour de double face parce que tout le temps je colle avec la double face. Sinon, vous collez avec de la colle. Là, on va bien faire les coins. Toujours avec le petit outil. Mais vous pouvez laisser 0,5 ici dans le coin. Il faut que vous avez 0,5 si vous n'avez pas ça. Mais franchement, je conseille 1000% un kit comme ça pour les structures parce que c'est super rapide à utiliser. Du coup, les structures sont vraiment beaucoup plus rapides à réaliser. Et aussi, en fait, tout simplement, parce que pour les personnes qui débutent, c'est vraiment magique. C'est très facile à utiliser et vous avez des... structure très bien réalisée. Voilà, là je veux juste monter le papier partout. Je veux former un peu le papier comme ça et après je commence à enlever la pellicule de double face pour bien tout coller. Voilà, et là on va faire cette côté. Du coup j'enlève ici et là juste je pousse le coin en fait comme ça vers l'intérieur et je l'écrase. Pareil ici. Et après hop. Parfait. Et maintenant ici. Et voilà, on a notre structure qui est comme ça. Comme ça. Là, on va mettre
une morceau de papier ici et une morceau de papier ici qui mesure 15 sur 21. Ou plutôt on va faire, vous savez quoi, on va faire 14,5 plus 14,5, comme ça on va utiliser juste une feuille A4. Parce que ça suffit 14,5 aussi. Du coup, on va couper tout de suite à 14,6. Allez, 14,6, 14,6. Et on colle une ici et une ici. Comme ça. Je vais mettre du double face tout de suite sur tous les deux. Et après, on va coller. Voilà, du coup, j'ai mis du double face sur tous les deux. Là, on va faire des petites repères. On va prendre le crayon, si on trouve le crayon. Oh, il est où, 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 mon crayon. Il y a tellement de choses ici. C'est un vrai bazar sur mon plan de travail, mais je veux tout nettoyer après. 0,5 ici et 0,5 ici. Parce que en fait, ici on a 22, notre page elle fait 21. Donc on va avoir une marge de 0,5 ici, 0,5 ici. On va prendre ça. On enlève la pellicule de double face. Je me place exactement où j'ai fait mon trait, mais par contre, hop, je me place comme ça, au milieu, ici. Comme ça, j'ai la même distance là et là, avec mon papier. Du coup, hop, je regarde bien. Parfait. On va bien coller, hop. Et là, je veux faire les plis tout doucement et je monte. Et ici pareil, je fais les plis tout doucement et je monte. Parfait. Et maintenant, je colle ici. Du coup, on va faire exactement la même chose. 0,5. 0,5. Et là, on va coller. Et voilà, notre structure, il est prêt. Il va être comme ça. Maintenant, du coup comme ça. Maintenant, on va faire comme ça. Je tourne et je colle en fait cet papier. Je colle cet papier ici. Mais par contre, sur les deux longuettes, je colle pas comme ça. Je colle comme ça. Cet côté. Et là, on va coller ensemble. Du coup, pour l'instant, je colle comme ça. Mais même ici, je pense que oui, je veux coller comme ça. Je veux coller comme ça partout. Même ici, je colle pareil. Du coup, je colle ça. Et on se voit tout de suite pour coller ici. Voilà, on a collé ici. Mais avant de coller là, en fait, tout simplement, on va mettre un morceau de cartonnette toujours. Je veux coller d'abord ici mon premier, celui-là, mon premier morceau, parce qu'ici on va coller direct la cartonnette. Je vous montre tout de suite, du coup ça on va coller ensemble. C'est bon, on a collé. Maintenant, je vais faire comme ça. Je veux mettre ici une pince. Du coup, je mets
ça égale. Et je vais mettre une pince. Et la 12e, hop, qu'il est là, je vais mettre ici. Parfait. On va récupérer une morceau de cartonnette qui mesure 16,5 sur 14,5. Et celui-là, on va le coller ici, comme ça. Comme ça. Mais avant qu'on colle, on va mettre du papier sur celui-là. Du coup, je veux habiller en blanc toujours. Je vais prendre une morceau de parfum. Prendre une A4 et je veux coller ici. Et je colle là au milieu et je fais exactement pareil comme on a fait pour faire toute la structure. Et là, une fois qu'on a fait ça, moi je vais mettre ici exactement au milieu. Du coup, je tourne comme ça pour faire un trait. Je regarde que je suis bien égale dans tous les deux côtés. Ici j'ai 3. Ici j'ai 3. Parfait. Une fois que c'est exactement comme je veux, en fait, je vais faire un petit trait. Du coup, je tiens comme ça. 3. Là, je fais un trait. Là, je fais un trait. Et jusqu'à ici, je veux mettre de double face. Comme ça, c'est beaucoup plus vite. Je peux mettre le plus large. Comme ça. Hop. C'est vite fait coller. Je voulais pas gaspiller, mais au final, j'ai gaspillé. Voilà. Par contre, là, je coupe correctement. Par ici aussi, ça dépasse un peu. Je coupe correctement. Et là, pour être sûr que je veux coller correctement, en fait, juste je ouvre. Je regarde. Comme ça, pour avoir bien le milieu. 22 et celui-là, il fait 14,5. Du coup, si je me mets comme ça. Du coup, là, j'ai presque 4. Et ici, j'ai presque 4. Comme ça. Ici, c'est le milieu. Du coup, là et là. Là, c'est le milieu. Je regarde encore une fois. Mais ici... j'ai 3,8 et 3, non, un peu plus. 3,7 ici. Et je commence par ici. Du coup, j'enlève la pellicule de double face. Pour avoir le milieu, là, j'ai 3,7 et ici, j'ai presque la même chose. 1 mm de plus, je pense, ou pas plus. Quelque chose comme ça. Du coup, je me mets correctement ici. Et ici. Et là, je colle. Comme ça. Parfait. Et là, pour faire la fermeture, en fait, juste, je prends des aimants et je veux mettre un ici et un ici. Du coup, je mets un là et un là.
ça. Et encore 2. Voilà. Si vous avez des grands, vous mettez juste un sol. Mais même comme ça, je pense qu'un sol, ça suffit. Parce que, voilà, c'est vraiment des aimants très puissants. Mais moi, je veux mettre 2 parce que je veux qu'il est bien fermé. Et là, je me mets correctement. Voilà, comme ça. Et je ferme. Parfait, et je ferme. Et voilà. Après, coucou les filles, même si c'est la même vidéo, quelques jours plus tard, presque une semaine, parce que en fait, il s'est arrêté la vidéo quand on a mis les aimants ici. J'avais plus de batterie et après, j'arrivais plus à rester et à filmer parce que le dos, c'est une catastrophe. C'est assez difficile en dernier temps. Mais c'est pas grave, on va faire avec, on n'a pas le choix. Là, on a mis 2 aimants ici. Et je pense que je vais mettre un 3e là pour bien tenir. Ou sinon, on va mettre un ici et un ici au milieu. Et décaler les 2 qui sont là. Oui, je veux décaler, je pense. Parce que sinon, 3, ça fait trop. Ça fait trop des aimants. Parce qu'en plus de ça, ils sont super puissants. Moi, j'ai mis sur les côtés, mais il faut qu'on ferme cette milieu aussi parce que sinon, il ne reste pas fermé. Ici, je vais mettre pour l'instant ça. On va mettre de papier. Celui-là, hop, juste je récupère l'aimant qu'il est là. Et je le pose. En fait, j'enlève un peu ici. On va récupérer le crochet. Ça va être assez long cette vidéo, je pense. Avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais on va faire avec. Voilà. Et là, je vais mettre comme ça. Et je vais mettre ici. Parfait. Je récupère une morceau et je mets là. Et une morceau pour mettre ici. Pour fermer encore une fois cette côté. Du coup, j'enlève les aimants qui sont là aussi. Et je fais exactement comme là-bas. Hop, je récupère que les aimants. J'enlève pas du tout la double face. Juste, je récupère les aimants. Hop, voilà. Je fais la même chose ici. Et je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Et là, on va refermer encore une fois. Je me mets bien droit. Là et là. Je ferme comme ça. Avec les pinces. Comme ça. Je peux fermer ici. Et ici, on a mis les aimants. Là, on va ouvrir. Et là, c'est mieux. Il tient fermé cette côté aussi. Et c'est génial. Là, moi, je vais mettre comme ça. 7 morceaux de papier. Parce que tout ça, on va faire en accéléré. Parce que sinon, ça va prendre une éternité, cette vidéo. Voilà, je mets 7 papiers ici. La continuité de celui-là. Et ici, moi, j'ai pris 7 morceaux. Le dos, il est comme ça. Comme ça. Mais je ne veux pas utiliser cette côté. Parce qu'il est trop chargé. Je veux utiliser cette côté. Comme ça, ça me permet de faire la déco. Avec les fleurs et les die cut. Et tout ça, je veux faire en accéléré. Comme ça, vous pouvez regarder comme je fais la déco. Et faire la déco aussi. Je vais utiliser celui-là aussi. On va détourer, on va coller cette porte aussi. Du coup, tout ça, on va faire en accéléré.
Voilà les filles pour la déco, j'ai fini. J'espère que ça vous plaît. J'ai essayé de faire une couverture qui va bien pour le mariage en fait. On a là, attendez, juste il faut que je sorte tout ça. J'ai mis tout ça en dessous pour bien tenir à plat, pour bien appuyer tous les découpe, tous les fleurs et tout ça que j'ai collé. Là j'ai mis des demi-perles tout autour, comme ça on fait comme un cadre. Ici j'ai pris une fleur comme ça et j'ai détaché tous les pétales pour mettre là. Et j'ai mis sur les pétales, j'ai mis les alliances. Voilà, il y a des petites fils, mais c'est pas grave, je veux nettoyer tout ça. Ici pareil, j'ai mis plein de petites pétales de la même fleur et j'ai mis les chaussures pour tous les deux. Là on est les mariés. Là ça j'ai découpé. Vous avez toutes les cartes qui sont. On a le papier avec toutes les cartes. Je sais plus où il est. Où il est. Parce qu'on a deux, mais je pense que j'ai découpé les deux. Oui, en fait on a toutes les petites cartes. Moi j'ai découpé les mariés. Comme ça j'ai utilisé les mariés parce qu'ils sont beaucoup plus grands par rapport des mariés qu'on a ici avec les die cut. On a des mariés avec les die cut aussi. Mais je trouve qu'ils sont un peu plus petites. Du coup pour ça j'ai utilisé les grandes. Je vous montre tout de suite. Ils sont plus petites. Il y a encore un comme ça, mais toujours il est trop petit. Du coup, pour ça, j'ai découpé dans une carte et j'ai utilisé direct les grandes. Je préfère que je vous montre. Du coup, on va sortir dans un nouveau bloc. Voilà. Cette carte, j'ai découpé. La carte qui est en bas, j'ai découpé. Et après, j'ai coupé ici et j'ai utilisé juste cette côté. Voilà. Après ici j'ai fait une petite composition avec des die cut et aussi des fleurs et la porte. Moi je trouve super sympa. Après j'attends comme d'habitude votre avis. Moi j'aime beaucoup. Ça c'est tout pour aujourd'hui. On se voit pour continuer après avec les pages et tout l'intérieur. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et j'attends votre avis. Bisous, bye bye.